À 6 mois des municipales, la bataille de Paris est en passe de devenir la vitrine de ce scrutin à haut risque pour la gauche. Les deux candidates vedettes de ces élections, la socialiste Anne Hidalgo, première adjointe sortante qui brigue la succession de Bertrand Delanoë, et Nathalie Kosciusko-Morizet, sa challenger UMP, s'émancipent chacune à leur façon. La première veut bien assumer son statut d'héritière de Bertrand Delanoë, mais prend ses distances avec la politique du président de la République. La seconde, fidèle à son tempérament, fonce et flingue les chefs de son parti, Jean-François Copé et François Fillon en tête. En campagne depuis 9 mois, NKM a d'abord bousculé les barons de la vieille droite parisienne, amorphe depuis la perte de la capitale en 2001. L'ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy avance donc à la hussarde. Elle n'hésite pas à ouvrir un conflit avec le clan Tibéri, refusant d'investir le père ou le fils dans leur fief du 5e. Et pour battre la gauche parisienne, NKM a opté pour le mode harcèlement et pris la main. Des banderilles plantées chaque jour dans le bilan du maire sortant et dans le programme de la candidate socialiste. Mais NKM a surtout fait le choix, pour l'instant et en attendant de dévoiler ses idées pour Paris, de nationaliser sa campagne. Résultat, elle attaque sur la fiscalité, sur la sécurité et sur les Roms avec cette phrase très remarquée et très commentée: je crois que les Parisiens sont harcelés par les Roms. Mais NKM n'oublie pas de soigner son image et pour cela, elle s'émancipe de l'UMP sur la question du vote Front National en affirmant publiquement qu'elle voterait en cas de duel PS-FN pour la gauche. Un vote pour le Front républicain qui n'a plus cours dans l'UMP de Jean-François Copé comme dans la nouvelle doctrine de François Fillon. NKM en campagne, ce sera donc un coup à gauche, un coup à droite. Elle essaierait même de débaucher des amis de Delanoë, pour l'instant sans succès. Sur la défensive depuis la rentrée, Anne Hidalgo ne veut pas s'épuiser dans la guérilla imposée par sa rivale. Attaquée sur le front de la fiscalité et de la sécurité, la candidate socialiste a bien été obligée de riposter. La voilà contrainte d'admettre que Paris ne peut pas être un campement de Roms géant ou de déclarer que l'exécutif est allé trop loin sur la question fiscale, qu'il envoie des messages contradictoires. La sage et loyale Anne Hidalgo se lâche, y compris contre François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Une émancipation à marche forcée, une émancipation qui traduit une inquiétude, celle de voir la politique nationale impacter le local. En privé, les socialistes estiment encore avoir de la marge, mais il ne faudrait pas que la tempête souffle trop fort au printemps 2014. Pour défendre son bastion assiégé, Anne Hidalgo dressera donc très vite une muraille de Chine avec un exécutif impopulaire. La candidate parisienne ne sera sûrement pas la seule socialiste à prendre ses distances. À Lyon, par exemple, le maire Gérard Collomb, candidat à un 3e mandat, a déjà commencé.